Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences, et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu,
par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions si affligés de toute manière. Luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçue. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu.
C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour nous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères,
Ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous soient données en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour cette autre opportunité qui nous donne encore de passer du temps dans la méditation et la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous avons pour texte le livre de 2 Corinthiens, les chapitres 5, 6, 7 et 8. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet et je vais vous faire part des points qui m'ont particulièrement marqué. Commençant par le chapitre 5, à partir du verset 1er, nous pouvons constater ici que, en fait, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que tant que nous sommes sur terre, ce corps que nous revêtons là, il est voué à la destruction. C'est un corps corruptible et c'est un corps passager en fait. Et ce corps nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne devons pas marcher, nous devons marcher par la foi nous devons marcher par la foi. Et le Seigneur, et il faut aussi comprendre que tant que nous sommes dans cette chair-là, dans ce corps-là, fait de chair, nous gémissons, nous souffrons. Bien que nous aspirons, nous sommes pressés de revêtir ce corps glorieux, cette nouvelle tente. La Bible parle de tente, de revêtement, voilà, de corps céleste, d'habitation céleste éternelle. Et là, je peux comprendre que c'est les nouveaux corps que nous allons revêtir quand nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aspirons, donc nous sommes pressés de revêtir ce corps, de quitter ces corps de chair et de revêtir ces corps glorieux qui ne se corrompent pas, qui ne sont pas corruptibles, qui sont éternels. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu comprendre en lisant les versets, du verset 1 au verset 10 même par là, comme ça. Parce qu'il nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc je peux comprendre par tente ici le corps, ce corps que nous revêtons. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc voilà, je disais tantôt, domicile céleste, tente, édifice éternel, ce sont les corps glorieux que nous allons revêtir quand nous serons avec le Seigneur. Et quand il dit au verset 3 ici, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous revêtons le Saint, si le Saint-Esprit habite en nous, si le Saint-Esprit habite en nous, parce que celui qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit ne peut être enlevé. Il ne pourra être enlevé. Donc voilà ce que je pouvais comprendre dans ces versets-là. Ensuite, je vais passer directement au verset 17 parce que ce sont les points qui m'ont les plus marqué dans ce chapitre-là. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ici, je pourrais comprendre que celui qui vient à Christ, peu importe sa vie passée, peu importe ses péchés, peu importe ses transgressions, peu importe, du moment où tu acceptes de changer de vie, de donner ta vie, entre guillemets, de donner ta vie à Jésus, alors
tes péchés sont pardonnés, tout ton passé, tout ce que tu as fait par le passé qui n'était pas conforme, qui ne glorifiait pas le Seigneur te les pardonne, il te les pardonne et tu entres dans une nouvelle vie. Tu commences à vivre une nouvelle vie. C'est ça qui est, on parle souvent de nouvelle naissance. De nouvelle naissance, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous commençons une nouvelle vie avec le Seigneur. Et nous ne devons plus nous inquiéter de notre vie passée parce que le Seigneur a déjà payé cela. Et nous pouvons aussi comprendre que quand le péché est entré dans le monde, l'homme est devenu, je peux dire, s'est séparé. L'homme spirituel s'est séparé de Dieu en fait. Il s'est séparé de Dieu. Et il a fallu Christ, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur terre, qu'il sacrifie sa vie sur la croix, qu'il verse son sang sur la croix pour nos péchés, afin de nous racheter, afin de nous réconcilier. Et c'est par cela que nous avons été réconciliés avec le Père. Donc c'est ce que je peux comprendre. C'est ce qu'il dit ici au verset 20. Il dit, non, je vais commencer à lire à partir du verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos offenses. Il nous a réconciliés par son Fils qui est venu sur la terre et qui s'est sacrifié pour nous. Donc voilà ce que j'ai pu, voilà les deux points principaux qui m'ont marqué dans ce chapitre 5 là. Je vais passer au chapitre 6, le verset 2. Le verset 2, il est écrit: au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ah oui, c'est tellement riche ce verset-là. Tellement riche. Parce que le Seigneur, lui, il connaît. Quand on prie le Seigneur, on est dans des besoins, on a besoin que le Seigneur nous exauce, qu'il écoute nos prières. Chaque jour, on prie, chaque jour. Et on ne voit pas le résultat, on ne voit pas la réponse. On se demande si le Seigneur nous écoute. On se demande s'il est même là et tout. Or, le Seigneur, il a marqué un temps auquel il va se révéler, auquel il va agir, auquel il va nous répondre, auquel il va venir à notre secours. Et c'est ce temps-là, c'est lui seul qui connaît ce temps. C'est lui seul qui connaît ce temps. Et quand ce temps arrive dans notre vie, on ne peut que lui rendre grâce, on ne peut que le glorifier. Et c'est ce qu'il nous dit ici: au temps favorable, je t'ai exaucé. Quand le temps favorable arrive, c'est lui qui décide de ce temps-là. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et en plus, l'apôtre ici nous faisait aussi comprendre comment est-ce que le ministère, comment est-ce que le ministère doit, chaque conducteur doit se comporter afin que son ministère ne soit pas chaque conducteur devrait être recommandable en fait. Donc afin que son ministère ne soit pas taché, son ministère ne soit pas donné en scandale qu'il ne soit d'aucun scandale pour qui que ce soit. Donc il nous montrait, il nous faisait comprendre un peu ce par quoi ils sont passés, pour que les autres comprennent que non, en fait, voilà ce qu'ils ont vécu, voici ce qu'ils ont traversé, voici comment ils se sont comportés. Donc il l'exhorte à persévérer malgré tout ce qu'il peut avoir comme détresse, comme tribulation, comme blocage, comme persécution. Voilà. Et c'est ce qu'il nous dit ici au verset. Je vais commencer à lire à partir du verset 3. Il dit: nous ne donnons aucun obstacle, aucun scandale en quoi que ce soit.
afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Donc il appelait comme ça à être... Il donnait... Ce sont des caractères que doivent revêtir les conducteurs en fait. Nous recommandons, nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Voilà. Donc il amenait comme ça, c'est toujours des modèles à copier, à être patient et à persévérer au milieu de toutes ces tribulations-là. Il dit, on nous a regardés comme des inconnus alors que nous étions des personnes connues, comme des mourants alors que nous étions vivants, comme des attristés et alors que nous étions joyeux, comme des pauvres et nous nous enrichissions. Et nous enrichissions plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Donc, il exhortait comme ça les Corinthiens à persévérer. Parce que là, il s'adresse à l'église de Corinthe, au sein de l'église de Corinthe, à persévérer, à être patient dans les afflictions, voilà, et à accepter, peu importe comment on va les traiter, qu'ils persévèrent et qu'ils soient juste patients. Donc, voilà. Et maintenant, je vais passer au verset 14 du chapitre 6 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Entre la justice et l'iniquité, pardon. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» C'est encore un message à prendre garde. On va voir par exemple un chrétien qui va se marier avec un musulman. Avec un musulman, le musulman qui croit à Allah, qui a son Dieu, qui est tout autre chose en fait. Et il demande donc de ne pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Donc je prends l'exemple ici, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est genre tu te maries, toi un chrétien, tu vas te marier avec un musulman. Donc c'est cet exemple-là qui me revient. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres ne vont jamais se mélanger. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pour ceux qui sont dans les coutumes et ils font des comment on appelle ça? Ils adorent des idoles, des masques, des statuettes et tout. Et ça me rappelle, ça me fait aussi penser à l'église catholique, hein. L'église catholique particulièrement qui est remplie d'idoles, remplie de statuettes, où les gens vont se prosterner, qui font l'adoration et tout. Donc, et le Seigneur nous dit ici, car nous sommes, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Et comment nous devons encore nous prosterner devant les idoles? Voilà l'exemple qui me revient encore clair, c'est l'église catholique. Tu es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu vas te prosterner devant les idoles, devant les statuettes, devant les croix et consorts. Donc voilà, le Seigneur ici nous appelle à être vraiment prudents et à ne pas se mélanger. Voilà, à ne pas se mélanger. Et il dit, et à la suite du verset 16, il dit,
Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Verset 17. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui, le Seigneur nous demande de sortir du milieu de ces choses, des idoles, de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui ne l'appartient pas, que nous devons nous séparer, ne pas se mélanger. Voilà. C'est encore un appel, une exhortation à être prudent et vigilant. Donc voilà. Et il conclut, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je vais passer comme ça au chapitre 7. Au chapitre 7, ce qui m'a le plus marqué dans ce chapitre-là, c'est le verset... Alors le verset 1 déjà, c'est une exhortation à purifier, à demeurer dans à se sanctifier davantage, à demeurer dans la sanctification. Quand il dit, et dans de telles, verset 1, chapitre 7, et dans de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifier nos cœurs, purifions-nous de toute souillure, s'éloigner de toute forme de souillure, que ce soit les souillures de la chair, la souillure de l'esprit. Bon, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on a déjà assez parlé des souillures de la chair, des souillures de l'esprit, de tout ce qui peut souiller notre chair, tout ce qui souille notre esprit. Nous devons nous éloigner de ça et demeurer dans la sanctification. Sanctification, sanctification. Donc voilà. S'éloigner de tout ce qui peut nous souiller dans l'âme, dans l'esprit, dans notre être entier. Il y a ce verset-là. Et il y a aussi le verset, on va dire comme ça, le verset qui m'a aussi le plus marqué dans ce chapitre 7-là, c'est à partir du verset 8. Particulièrement le verset 10. Alors, il est écrit au verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se répand, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc ici, je pouvais faire une analogie sur les deux formes de tristesse que nous pouvons avoir sur cette terre. La tristesse qui vient de Dieu et la tristesse qui vient des hommes. La tristesse qui vient de Dieu est une tristesse qui nous pousse à la repentance, au changement. Ça nous amène à nous remettre en question, à nous repentir et à suivre le Seigneur de la bonne façon. Par contre, la tristesse que le monde nous donne, ça nous pousse seulement à la mort. Ça nous pousse seulement à la mort, ça ne peut rien nous apporter. La tristesse que le Seigneur te donne, en fait, t'apporte de la joie. Parce qu'après que tu sois éprouvé, que tu sois dans cette tristesse et que tu revois que en fait, c'était pour ton bien, tu comprends que c'était pour ton bien que telle chose est arrivée. Et puis, tu ne peux que rendre gloire à Dieu, tu ne peux que le glorifier. D'ailleurs, l'apôtre Paul, ici, la lettre, par rapport à la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, il a tellement mis des choses à l'intérieur, il a dit tellement de choses à l'intérieur qui pouvaient attrister. Et il a dit d'ailleurs qu'il a compris qu'au début ça les a attristés, mais après, quand il a vu la joie que ça les a procuré, il était heureux. Parce qu'il savait que c'était pour leur bien, qu'il leur disait certaines vérités en fait. Il a eu à énoncer beaucoup de vérités dans cette lettre-là, qui sûrement les a attristés, mais à la fin, ils ont compris que c'était pour leur bien. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit au verset, je vais lire ici, au verset 8, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Donc,
Voilà un peu ce qu'il expliquait. Par contre, la tristesse que le monde te donne, c'est une tristesse qui te pousse à la mort. Même pas une mort spirituelle, mais même à une mort charnelle. Parce que si tu n'as pas le Seigneur en toi, hey, tu vas même chercher seulement le suicide. Donc voilà, c'est un peu ce point-là qui m'a marqué aussi au chapitre 7. La tristesse du Seigneur qui procure la joie et la tristesse du monde qui procure la mort. Donc voilà. Et je vais terminer par le chapitre 8 ici. Globalement, moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que les églises de la Macédoine sont comme des exemples à suivre. On doit copier ce que ces églises-là ont fait, parce que c'était des saints. Les saints étaient dans, c'est pas qu'ils étaient riches, c'est pas qu'ils étaient pauvres, c'est pas qu'ils étaient riches, mais ils ont fait selon ce qu'ils avaient. Et l'apôtre Paul ne s'y attendait pas. Ça concerne toujours la collecte des fonds par rapport aux saints qui sont en difficulté, aux saints de Jérusalem en fait. Donc l'apôtre Paul a été surpris de ce qu'ils ont fait comme collecte. Il ne s'y attendait pas. Or, les saints de la Macédoine, malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient, ils se sont donné corps et âme pour pouvoir. Ils ont même insisté, parce que si c'était que Paul il ne voulait pas qu'il se dérange assez. Mais eux, ils ont insisté parce qu'ils voulaient à tout prix, ils voulaient aussi assister aux saints à Jérusalem. Donc, et l'apôtre Paul ici nous interpelle encore sur la main qui donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Et celui qui donne avec joie, le Seigneur approuve. Il ne faut pas donner parce que voilà, tu es forcé à donner. Non, il faut que ton don déjà soit un don qui vienne avec la paix et que tu ne le donnes par amour. Par amour. Donc c'était comme ça encore un appel à la collecte des fonds et à ce qu'on puisse copier, qu'on prenne même l'église de Macédoine, là, les saints, comment ils ont fait comme un modèle, qu'on puisse copier ce modèle-là. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. Voilà ce que j'ai pu tirer de ma méditation. Bon, je sais que les autres bien-aimés vont s'appesantir sur d'autres points où ils vont assez développer. Donc voilà. J'espère que ça va vous apporter un plus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la paix et la bonté du Seigneur vous soient renouvelées abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager, par la grâce du Seigneur, dans le cadre de ce programme que le Seigneur a bien voulu commencer avec nous il y a plusieurs semaines. 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Alors, j'ai été interpellée par le verset 3 de ce chapitre 5 qui fait état de ce que pour pouvoir revêtir notre domicile céleste, pour que cette tente soit détruite afin que nous revêtions la tente céleste, il faut que nous soyons trouvés vêtus et épanouis. Donc, c'est la condition la condition nécessaire pour que nous puissions revêtir le domicile céleste. Et c'est un chapitre vraiment plein d'espérance, un chapitre vraiment qui met de l'eau à la bouche en fait. Parce que Paul fait état de ce que, quoique nous soupirons sur cette terre, quoique nous désirons, c'est-à-dire notre soupir, c'est que la vie puisse engloutir la mort. Donc c'est ça le soupir, ça le désir d'un enfant de Dieu. Et
il rappelle que si ce n'est pas notre désir, si au contraire nous désirons demeurer dans cette tente charnelle, ça veut dire que nous sommes véritablement éloignés de Dieu. Parce que si je veux davantage me rapprocher de Dieu, si je veux davantage le rencontrer, donc je désirerais absolument que la vie engloutisse la mort, que la vie céleste engloutisse cette carapace charnelle, qu'elle soit détruite afin qu'elle soit engloutie par la vie. Et Paul continue au verset 8 qui m'interpelle aussi, où il parle que il fait état de ce que le désir profond de quitter ce corps charnel en fait, afin de demeurer auprès du Seigneur. Parce que en fait, moi, je n'imagine pas que quelqu'un puisse désirer vivre dans cette vie. Et tout en sachant, tout en étant conscient que avec le domicile céleste, il pourra rencontrer le Seigneur véritablement. C'est un rappel que le Seigneur nous fait par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul. Et il nous donne aussi que notre part à faire, c'est de nous efforcer à lui être agréable. Donc, ce n'est pas pour ça que je vais rester tranquille en disant, en tout cas, je vais revêtir ce domicile et pour un punto basta. Mais le Seigneur, par la bouche de son serviteur, nous rappelle notre part à faire, qui est de lui être agréable. Au verset 14 du chapitre 5, toujours, l'apôtre Paul fait état de l'amour de Christ. L'amour de Christ qui nous presse. Et il dit que cet amour nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Moi, je suis morte. Ainsi que d'autres personnes sont mortes. En prenant comme pensée que Christ est mort pour moi. Un seul est mort, Christ. Et le verset 15, vraiment, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup... qui me parle toujours, chaque fois que je le lis, c'est comme si c'est la première fois. C'est un verset qui me parle tellement, tellement, et qui me mène aussi à m'examiner véritablement encore. Parce qu'il est dit que si Christ est mort pour nous, afin que ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, c'est pour eux. Donc, chaque fois, je me regarde, j'essaie de m'analyser pour voir est-ce que je vis véritablement pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des aspects dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des domaines dans ma vie où je fais les choses par moi-même, ou est-ce que tous les plans de ma vie sont gérés par le Seigneur et que je vis véritablement pour lui? Donc c'est un verset qui me parle toujours, toujours, toujours. Et nous allons au verset 17. Ce verset 17 qui est connu par tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset au début de ma conversion qui m'avait vraiment beaucoup parlé, beaucoup interpellé, beaucoup réjoui, beaucoup aussi titillé. Et surtout la suite, c'est que cette nouvelle créature, je le comprends encore aujourd'hui en le lisant, c'est un rappel mémoire que cette chose ne vient pas de moi, mais cela vient de Dieu qui m'a réconcilié avec lui par Christ. Christ a été le médiateur pour me réconcilier au Père. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le ministère dans lequel je vais exercer, c'est le ministère de la réconciliation. Donc je ne dois pas exercer le ministère de la division, je ne dois pas exercer le ministère de la querelle, mais je dois être toujours là pour réconcilier, pour être un acteur de la réconciliation. Et j'ai été aussi interpellée par le fait que le Seigneur nous rappelle au verset 19 qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc j'ai déjà cette semence en moi. Donc je ne peux pas avoir la semence de la réconciliation et être un acteur de division. Ça veut dire que si je suis un acteur de division, ça veut dire que je n'ai pas cette semence de la réconciliation. Ça veut dire que je me leurre. Ça veut dire que je crois avoir la semence de la réconciliation, mais je ne l'ai pas. Parce que
un papayer ne peut pas produire, par exemple, des bananes. Donc, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, si j'ai la parole de la réconciliation en moi, je dois donc être celle qui réconcilie. Là où il y a la division, j'apporte la paix. Et Paul rajoute aussi à la fin de ce chapitre 5 que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Il dit quelle grâce. Dans le monde, il y a des gens qui payent cher. Il y a des gens qui magouillent pour être ambassadeurs de leur pays dans un autre pays. Mais le Seigneur nous a déjà fait ambassadeurs. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège. Et ces ambassadeurs-là sont plus hauts que les ambassadeurs charnels sur la terre. Les ambassadeurs charnels sur la terre, après un temps, on te relève, on te rappelle à ton pays, ou bien on te fait valoir tes droits à la retraite. Après un temps, on peut même te ramener dans ton ministère d'origine. Donc, il y a toujours ce risque-là. Tu n'es pas éternel. Mais ambassadeur pour Christ, c'est quelque chose qui demeure. On n'a pas besoin de magouiller. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est là et qui est dans le spirituel. Et il faut savoir que le spirituel est au-dessus du charnel. Et le Seigneur nous exhorte par nous vous inspirons, soyez réconciliés avec Dieu. Donc c'est cette parole que nous amenons dans nos familles, dans nos proches, qu'ils soient réconciliés avec Dieu, en étant nous-mêmes des ambassadeurs, en étant nous-mêmes des milices de la réconciliation. Je ne peux pas exhorter quelqu'un à soit réconcilié avec Dieu si moi-même je ne suis pas réconcilié avec Dieu, si moi-même je n'ai pas la parole de réconciliation dans mon cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle encore ce soir. Et il conclut avec le verset 21 qui dit que le point saillant dans ce verset, c'est nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il dit, celui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour moi. Je dis, waouh, c'est fort, c'est fort. Il a fait devenir péché pour moi. Qui suis-je? Moi, comme disait Paul, l'avorton. Moi, l'avorton. Il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne justice de Dieu. Merci Père, merci Seigneur. Merci Père, merci Seigneur. Je vais aller au chapitre 6 de ce livre de 2 Corinthiens. Le premier verset de ce chapitre déjà m'interpelle beaucoup, parce qu'il dit que, il dit ici, le Seigneur m'exhorte par la parole, par la bouche de Paul en disant, puisque nous sommes des co-ouvriers avec Dieu, nous sommes des ministres de la parole, de la réconciliation, des ambassadeurs. Il dit, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc cette grâce que le Seigneur nous a accordée, d'être ambassadeur pour lui, de ne pas recevoir ça en vain. Et ça m'interpelle et ça me pousse dans la prière en me disant, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas recevoir ta grâce en vain. Donne-moi de marcher comme tu veux. Donne-moi de manifester cette vie que tu attends de moi. Et que je ne puisse pas vraiment fouler du pied ta grâce, que je ne puisse pas vraiment être quelqu'un qui va, comment on appelle ça, qui va négliger tes grâces, mais au contraire les valoriser. Et j'ai été aussi interpellé par le verset 3, où Paul parle de ce que il ne se donne point un sujet de scandale. Et cela, ça m'interpelle parce que ça me donne de m'examiner, de voir quel point dans ma vie, afin que je ne sois pas moi-même un objet de blâme, un sujet de scandale. Que je sois recommandable comme une servante du Seigneur. Et il cite les choses par lesquelles, malgré ce qu'il est passé, il n'a pas été un sujet de scandale ni un objet de blâme. Il parle il a eu beaucoup de patience dans les tribulations. Je dis, Seigneur, est-ce que dans les tribulations que j'ai vécues aujourd'hui, j'ai été patiente? Est-ce que dans les tribulations futures, je manifesterai la patience, ta grâce, Père?
Il dit dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, la patience dans les jeûnes. Oh, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. Il a cité beaucoup d'éléments et ces éléments-là sont des points d'examen de soi pour voir à quel niveau je me trouve. Et il dit au verset 9, ils étaient inconnus, quoique bien connus de toi. Mourants, et voici, ils vivent. Châtiés, quoique maintenant mis à mort. Attristés, ils sont toujours joyeux. Comme pauvres, ils s'enrichissent plusieurs. Comme n'ayant rien, ils possèdent toutes choses. Vraiment, ces versets sont vraiment, merveilleux. Et m'interpellent beaucoup. Ils m'interpellent. Ensuite, le verset 11 au verset 13, c'est des versets qui m'ont beaucoup interpellé, sur lesquels par le passé, le Seigneur dans sa grâce m'a permis de beaucoup m'appesantir et de les méditer profondément. Et chaque fois que je lis, je me rappelle, je m'en souviens. Paul dit, notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Et il dit, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Et puis il finit par dire, élargissez-vous vous aussi. Donc ça m'a interpellé. Élargissez-vous. Donc que nos cœurs ne soient pas coincés. Que élargissons pour aimer le prochain. Élargissons pour marcher dans la volonté de Dieu. Que nos cœurs s'élargissent pour pouvoir engloutir les choses, remplir nos cœurs de ce que Dieu veut. Pour lui être agréable, pour marcher selon tes desseins. Pour davantage aimer. Et il donne des recommandations aux Corinthiens. Il donne des recommandations aux Corinthiens à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. C'est des instructions qu'il donne aux Corinthiens. En mettant deux parallèles. En faisant le parallèle de deux choses. Il leur donne d'abord des comment on appelle ça, des recommandations. Il leur donne des instructions. Il leur demande de ne pas se mettre avec des infidèles sur un joug étranger. Il leur dit qu'il y a un lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, il donne l'instruction. Il donne aussi, on peut dire, c'est cet exemple. Pour leur donner de revoir un peu leur marche, en fait. De revoir avec qui ils marchent. De revoir leur marche chrétienne. Parce qu'il parle de Christ. Il parle de l'infidèle. Il parle du temple de Dieu. Il parle en comparaison avec les idoles. Il parle des infidèles et de la justice. Il parle de l'iniquité. Il parle de la lumière et il parle des ténèbres, en confrontation avec les ténèbres. Et après, il dit que nous sommes le temple de Dieu. Il dit que vous êtes en considération de tout ce que je vous ai dit avant. Sachez que vous êtes le temple du Seigneur. Donc, le Seigneur rappelle encore, le Seigneur me dit, sache que toi, Nathalie, tu es le temple, ton corps est le temple du Seigneur, du Dieu vivant. Et il dit, c'est pourquoi. Donc, comme j'ai dit ça, je vous dis donc de sortir du milieu de ces personnes avec lesquelles vous marchez, de vous éloigner d'elles, de vous séparer d'elles, de ne toucher à rien ce qui est impur, afin que je vous accueille. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi un fils. Donc, c'est vraiment une des instructions par amour. C'est vraiment des interpellations par amour que le Seigneur nous donne. C'est pour notre bien. Amen. Maintenant, je vais chuter au chapitre 7. Et le chapitre 7 commence avec des promesses. Il dit que, vu qu'il y a des promesses que je vous ai faites, il dit, compte tenu de ces promesses-là, nous devons nous purifier de toute souillure de la chair d'esprit, en achèvant de la sanctification de la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, une interpellation encore, doit me pousser à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté. Le chapitre 7 fait aussi état des tribulations par lesquelles Paul est passé.
Et j'ai été interpellée parce que il dit que il est rempli de consolation. Il est comblé de joie au milieu de toutes les tribulations. Vraiment, c'est une interpellation parce que il peut arriver qu'on ait des tribulations, mais on ne soit pas rempli de joie. Au contraire, on murmure. Au contraire, on est rempli de tristesse. Au contraire, on est rempli d'amertume. Mais Paul ici parle de rempli de consolation, comblé de joie au milieu de toutes les tribulations. Verset 4 du chapitre 7. Et il ajoute au chapitre 5, ce qui m'interpelle encore, que sa chaîne n'a été d'aucun repos. Ils étaient affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Waouh, oppressés. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient remplis de consolation et comblés de joie. Mais il ajoute au verset 6, un verset aussi qui est très percutant et parlant, profond, qui dit, mais Dieu console ceux qui sont abattus. Et j'ai eu aussi à l'expérimenter. Il y a plusieurs moments de ma vie où j'ai été abattue. Mais le Seigneur a toujours été là pour me consoler. Il a toujours été là pour me donner des paroles de fortification, des paroles d'espérance, des paroles de me rappeler ce qu'il m'avait déjà dit, ce qu'il m'avait déjà promis. Il me dit, vas-y, je suis avec toi. Il console ceux qui sont abattus. Il a consolé par l'arrivée de Tite. Il a sa manière de consoler. Il ne console pas dans chaque épreuve. Il ne console pas. Il n'a pas une méthode standard de consolation, mais il console comme ça Lucie. Il a consolé ici par l'arrivée de Tite. Et je vais vous donner un exemple. Une fois aussi, j'étais vraiment accablée, il y a plusieurs années, par une épreuve. Et le Seigneur m'a consolé ce jour-là par l'arrivée des bien-aimés sans que c'était prévu. Les gens te demandent que, mais l'affaire, c'est seulement comment? Comme tu navigues à vue. Et le Seigneur m'a consolé cette nuit-là en permettant que des bien-aimés qui ne connaissaient rien de ce que je vivais, qu'ils arrivent et qu'ils débarquent chez moi tard dans la nuit. Et ça a été une grande consolation pour moi, par l'arrivée de ces bien-aimés chez moi. Une très grande consolation. C'était pas prévu, moi appelé pour me dire, nous sommes en route, nous venons chez toi. En plus, c'était des bien-aimés que je n'avais jamais vus par le passé. Je ne les connaissais pas. Et ils m'ont dit, on vient. C'est la première fois que je les voyais. On n'avait même jamais parlé ensemble par le passé. Deux des bien-aimés, c'était trois. Et c'est une des bien-aimées parmi les trois que je connaissais. Elle les a embarqués tous. Ils sont venus. Et ça a été, oh là là, expérimenter une consolation ce jour-là sans pareil. Merci Père. Et au regard de la lettre que Paul avait faite aux Corinthiens et qui les avait attristés, parce qu'il les reprenait de certaines attitudes qu'ils avaient affichées. Et Paul disait par la suite au verset 10, qui m'interpelle et dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi de toujours avoir la tristesse selon toi. Je ne veux pas la tristesse du monde, Père, non. Éloigne de moi, Père, la tristesse du monde et donne-moi de toujours manifester la tristesse selon toi. Amen. Je vais aller au chapitre 8. Ce merveilleux chapitre qui parle des offrandes, de la collecte pour les chrétiens. Et je dirais que je suis toujours très, très challengée, très, très interpellée par l'attitude des Macédoniens. Ils avaient beaucoup de tribulations. Ils étaient éprouvés de toutes parts. Mais ils avaient, nonobstant cela, une joie qui les débordait, comme ce que nous avons vu dans le chapitre 7, que Paul était aussi comblé de joie au milieu des tribulations. Ils étaient pauvres, une pauvreté profonde. Ah Seigneur. Mais ces choses ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Vraiment, ça me challenge. Ça me parle du profond de mon âme. Moi, dans leurs conditions, j'aurais dit, d'abord, je suis acculé ici par des tribulations. De deux,
je suis même triste dans l'amertume. De 3, je suis même pauvre. Donc, toutes les raisons sont réunies pour que je ne donne rien. Mais c'est eux qui ont manifesté d'abondante et riche libéralité. Seigneur, merci pour cet enseignement. Et Paul rappelle qu'ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà. Quelqu'un qui est dans une pauvreté profonde donne au-delà. Et oh Seigneur, c'est ça, ça secoue au-delà de leurs moyens. Et ils ont insisté, on ne leur a pas dit que donner. Ils ont insisté auprès de Paul que non, prends aussi notre part. Ils ont supplié avec de grandes instances la grâce de prendre part à la sainte destinée au sein. Nous, on aurait dit, peut-être même mon cas, je dit qu'en tout cas, je n'aime rien, je vais me donner quoi, en tout cas, ça ne me concerne les églises qui sont riches là. Non. Mais Paul parle. Paul parle ainsi. Et c'est un exemple vraiment, surtout dans ce siècle, un exemple à imiter, à copier. Merci Seigneur. Paul précise même encore qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi d'être comme une Macédonienne dans la libéralité. Et par la suite, et l'exhortation de Paul vraiment envers les Corinthiens est pertinente parce qu'il dit au verset 7, il rappelle les domaines dans lesquels les Corinthiens excellent. Il dit qu'ils excellent dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans le zèle. Et à tous égards, dans l'amour qu'ils ont pour les serviteurs de l'Éternel, de Dieu. Mais il dit, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, Seigneur. Que cette parole soit mienne, que cette parole prenne vie en moi, que j'excelle dans tous ces domaines-là. La foi, la parole, la connaissance, le zèle, et aussi j'excelle dans cette œuvre de bienfaisance, dans cette œuvre d'ailleurs. C'est à ce à comment ça, maman Sarah nous rappelle tout le temps. Nous devons être des femmes des bonnes œuvres, nous devons faire des bonnes œuvres. Pardon, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est ce à quoi les saintes femmes sont appelées. Et aussi le verset 21 de ce chapitre 8 me parle. Car c'est une autre exhortation qui m'est donnée de rechercher ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. De rechercher ce qui est bien aussi devant les hommes. Merci Seigneur. Et que le Seigneur m'accorde la grâce d'exceller vraiment dans la bienfaisance, dans les œuvres de bienfaisance. C'est ce que je peux retenir de ce chapitre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient notre partage quotidiennement. Shalom, shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, soit sur nous. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, les chapitres 5 à 8. Lorsqu'on clôturait les 4 premiers chapitres de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ça s'est terminé avec cette grande promesse. Les versets 16 et jusqu'à 18, dans le verset 16, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, on ouvre dans le chapitre 5 et l'apôtre Paul déclare ainsi, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et cela, c'est une continuité du verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 4, où il va également finir en disant « Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Et il nous fait comprendre directement dans le premier verset du chapitre 5 de Corinthiens 5, verset 1, qu'il y a une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, il y a dans le ciel pour nous une demeure éternelle. Et ce n'est que par la foi que l'on croit à cette demeure éternelle, car que le Christ lui-même va dire, je m'en vais vous préparer une place et je reviens lorsqu'elle sera prête. C'est par la foi que l'on croit à ces choses invisibles qui sont éternelles. Et puis, l'apôtre continue dans ce même sens et il nous exhorte ici en faisant comprendre que aussi, nous sommes dans le verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et on le verra bien plus tard ici qu'il est en train de parler du fait que nous avons cette demeure éternelle, cet édifice dans le ciel qui est bâti par Dieu lui-même. Il est clair évident que on ne peut pas entrer au ciel étant dans ce corps mortel. On devrait d'abord mourir, quitter ce corps mortel pour entrer, n'est-ce pas, dans notre édifice éternel qui est dans le ciel. Mais il va nous faire comprendre que bien qu'étant même dans ce corps mortel-là, on doit tout autant aussi être agréable à Dieu que nous devons être agréables à Dieu une fois que nous avons revêtu l'incorruptibilité. Car Paul va dire quelque part, je crois que c'est dans Galates on verra ça tout à l'heure. Dans Galates, je vais chercher ça rapidement, si je trouve ça vite fait. Si je trouve ça rapidement. Donc, il va dire là-bas que il veut bien aller, c'est-à-dire qu'il veut bien quitter ce corps mortel-là et rejoindre Christ. Mais en attendant que le Seigneur l'appelle, il continue à rester dans ce corps mortel pour faire la volonté du Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, il nous fait comprendre que, oui, nous avons cette demeure céleste, mais avant d'y arriver dans cette demeure céleste, nous vivons d'abord dans la chair. Et étant donc dans la chair, on doit tout de même continuer à être agréable à Dieu. Et lorsqu'on va continuer, lorsqu'on va progresser dans 2 Corinthiens, on verra bien que un corps qui n'a pas été crucifié avec Christ ne peut pas être agréable à Dieu. On le verra toujours dans ce chapitre 5. Et ainsi de suite, nous continuons le verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. On avait vu ce mot art avait également été mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22, où on peut même prendre à partir du verset 21, il est écrit 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arts de l'esprit. On revoit encore ce mot qui revient ici dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, et c'est le verset 5. Donc 2 Corinthiens 5, 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons
Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc, voilà le verset 6. C'est-à-dire, on a commenté, nous fait comprendre que oui, dans ce corps-ci, on doit également être agréable à Dieu. Et dans ce corps-ci, où habite un esprit qu'on ne peut pas voir, et cet esprit, comme on le voyait dans 2 Corinthiens, qui est pour nous un sceau, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, lequel nous a marqué d'un sceau, qui est un sceau du fait qu'on appartient au Seigneur, et dont on a une demeure éternelle qui nous attend lorsque ce corps charnel aura disparu. Mais en attendant, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit la manifestation de cet esprit invisible là en nous. Et c'est là qu'on parle des arts de l'esprit, les manifestations de l'esprit. Les manifestations, le don de l'esprit, on le voit très bien dans Galates. Également, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils feront des miracles, des prodiges par le Saint-Esprit. Et le verset 6 vient donc souligner un autre pan qui est assez intéressant. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et il va expliquer, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Le verset 6, c'est-à-dire à lire le verset 6 et le 8, on a l'impression qu'il y a le verset 6 et le verset 9, on a l'impression qu'il y a une petite contradiction parce que le verset 6 dit « Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Mais le verset 9 dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Voilà. Et lorsque je disais ça, je comprenais dans le sens où, dans le verset 6, on parle d'un corps charnel. Parce qu'on a commencé déjà à faire mentionner que déjà nous vivons dans l'espérance des choses invisibles qui sont éternelles qu'on ne peut voir. Et la manifestation en nous du fait que nous appartenons au royaume céleste où les choses qui sont éternelles, mais qu'on ne peut pas encore les voir parce qu'elles ne sont pas visibles maintenant. C'est pas la foi qu'elles sont visibles, c'est pas la foi que nous croyons qu'elles existent. Maintenant, étant charnels comme nous sommes, il y a une manifestation en nous, il y a un sceau, un gage qui nous donne de croire que ces choses invisibles existent, même de les voir et de les vivre. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui se manifeste en nous par les arts de l'espace, c'est manifestation. Et le Saint-Esprit là habite dans ce corps charnel. Et le Seigneur va dire quelque part, on le verra bien, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je crois que c'est toujours quelque part ici, on va continuer dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en vous. Mais le verset 6, quand je comprenais ça, c'est déjà OK. On le verra. C'est quoi j'ai pris Galates 3, verset 27 pour mettre à côté. Pour dire voilà, le corps charnel, si on demeure dans le corps charnel, c'est-à-dire ce corps de péché-là, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Il va bien falloir que l'on quitte ce corps charnel. Il va bien falloir qu'on assujettit ce corps charnel pour pouvoir appartenir et rester dans la marche avec le Seigneur. Et puis le verset 9 qui nous dit non, que nous quittions ce corps ou que nous ne quittions pas ce corps, on doit tout le temps être agréable à Dieu. Là, je comprenais ça, que ce n'est plus le vieil homme, ce n'est plus le corps du vieil homme, mais c'est un corps qui a été crucifié. C'est une nouvelle personne qui est née en nous. Bien que ce soit toujours notre corps charnel qu'on connaissait, notre même visage, notre même poire et tout, mais notre chair a été crucifiée. Nous ne sommes plus cette personne d'avant là,
Maintenant, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, dirige notre corps pour faire les choses qui sont agréables à Dieu. Et donc, dans ce cas-là, c'est là que je comprenais le verset 29, le verset 9 en le mettant le verset 6. Hier, quand je connaissais pas le Seigneur, j'avais un corps qui était corps du péché, qui était esclave du péché. Et il est clair qu'étant dans ce corps, en demeurant dans ce corps esclave, je ne peux pas, comme dans le verset, dans le verset 6, je ne peux pas être agréable à Dieu si je demeure dans ce corps-là. Maintenant, revêtu par le Saint-Esprit, en crucifiant ce corps charnel, ayant la connaissance de la foi, alors maintenant mon corps, bien qu'encore charnel, est maintenant utilisé par le Saint-Esprit pour faire la volonté du Seigneur. Et comme il disait, en mettant à côté Galates 3, verset 27, je prends ça rapidement. Donc Galates 3, verset 27 va dire ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc voilà ce que je disais, voilà comment je comprenais ça. Que voilà, du moment où on a écouté la prédication de la foi, comme on le voyait dans Galates toujours, que c'est la prédication de la foi qui va nous justifier. Alors, on est maintenant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, on revêtit Christ parce qu'on entre dans les eaux du baptême, on meurt avec Christ et on ressuscite étant une nouvelle créature, maintenant qui est zélé pour les choses du Seigneur, qui porte ses pieds pour marcher sur les voies tracées par le Seigneur, qui ne se donne plus aux choses charnelles, à la convoitise, au désir, aux choses impures, mais maintenant qui est et qui demeure sous l'autorité de Christ pour accomplir les œuvres de Christ. Et le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà. Il est clair, le verset 10 vient donc continuer. Le verset 9, ça explique pourquoi est-ce que on doit pouvoir, n'est-ce pas, dans ce corps faire des choses agréables à Dieu, parce qu'il y a un tribunal de Christ qui arrive. Et devant ce tribunal-là, il dit clairement, on doit comparaître afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. Il y a des choses qui ont attiré mon attention dans ce chapitre 5. Et puis, le verset 15... on peut prendre à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce qu'on disait. Donc Christ est mort pour nous. Maintenant, si nous acceptons la prédication de la foi, alors maintenant nous vivons maintenant pour Christ. Verset 15. Et qu'il est mort, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Donc, c'est vraiment ces choses-là qui m'ont marqué déjà premièrement dans le chapitre 5. Et puis on continue le chapitre 6. Le chapitre 6 va s'ouvrir avec ce premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne demandons aucun sujet. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas l'objet de blâme.
Voilà, et ça m'a, dans le verset 3, ça m'a ramené dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 18 à 19, où Paul encore mettait l'accent sur le fait que lui, il a tout fait ce qui était possible pour en gagner le plus grand nombre. Donc, il a, bien que laissant même son droit d'apôtre et tout ça, il dit dans le 1 Corinthiens 9, versets 18 et 19, je lis rapidement. 1 Corinthiens 9, verset 18, « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Comme dit dans le verset 3, 2 Corinthiens 6, verset 3, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Donc, il ne faut absolument rien faire qui peut faire à ce qu'il y ait obstacle à l'évangile. Il ne faut pas être une occasion de chute, encore moins une pierre d'achoppement pour ton frère. À partir du verset 4 et le verset 4 et 7, en continuant comme ça, Paul ici parle encore vraiment des tribulations qu'ils ont vécues. Verset 4, « Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, et puis continue. » Et on peut mettre cela avec le fameux Romains 8, avec le fameux Romains 8, quasiment des versets, je peux dire partant même des versets 34 jusqu'à la fin. Le verset 34 dit, Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » Et puis ça continue. Me fait comprendre aussi dans 2 Corinthiens 6, à partir donc, de ce verset, du verset 3 comme on a vu, et puis ça continue que oui, ils ont souffert toutes ces choses pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Car le plus important, ce sont les âmes. Ce n'est pas leur droit en tant qu'apôtre. Non, le plus important, c'est les âmes. S'il faille qu'ils souffrent, emprisonnés, persécutés, si cela est nécessaire pour que l'évangile progresse, alors qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur. Et ceci nous encourage vraiment dans nos moments de difficulté, de tribulation à cause de Christ. Et puis, à partir du verset 14, qui me marquait encore ici, à partir du verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Et puis, ça continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple? Ça, je disais, comme je mentionnais tout à l'heure, nous sommes le temple de Dieu, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, on ne peut pas être le temple du Seigneur si on n'est pas mort et ressuscité avec Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Quelle promesse! Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, donc à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, c'est clair, on ne peut pas se mélanger avec les injustes, avec les impies, avec les idolâtres, parce qu'il n'y a pas de communion avec nous. Et il est clair que à cause de cette séparation, on va vivre des persécutions, du rejet et toutes ces choses. Alors, la parole déclare, sortez du milieu, séparez-vous d'eux.
Sortez du milieu de séparez-vous d'eux. C'est vrai, se séparer, sortir, on va se retrouver seul, on va se retrouver abandonné, mais que promet notre Seigneur? Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Le chapitre 7 ici, c'est qui me marquait encore dès le début, verset 1. Ayant donc de telles promesses, cette promesse que le Seigneur nous fait, qu'il va nous accueillir, il va être notre Père, il va être notre Père, il va nous accueillir, après que le monde nous ait rejetés, persécutés, parce qu'on s'est retiré de ces choses mauvaises. Alors, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Voilà. Et ça me rappelait encore, ça me ramenait dans Acte 20, des versets, je crois que c'était à partir Acte 20, où Paul encore, il mentionnait clairement, quand c'est Acte 20 à partir du verset 23, Acte 20 à partir du verset 33 jusqu'à 35, je lis rapidement. Acte 20, 33 à 35. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et aux ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, Paul ici, clairement, il souligne ça clairement ici, dans le verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré profit de personne. Ce qui nous intéresse, ce qui nous a toujours intéressé, c'est votre conversion à Christ. Ce ne sont pas vos biens, c'est pas ce que vous avez. Non. On n'est pas là pour prendre les honneurs, on est là pour prêcher Christ. Bon, ça me connectait encore à ça. Et donc après avoir souligné cela, Paul continue. Le verset 6, on revoit encore ici la consolation. Voici encore ici, parce que déjà à partir du verset 4, j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations, car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Voilà, encore le Dieu de la consolation. Et ça me ramenait également dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 5, je prends ça rapidement. Donc, dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 3 jusqu'à 5, je prends ça rapidement. Ou encore, Paul disait le Dieu de la consolation. Le Dieu de la consolation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 1, le Dieu de la consolation. Et ça rapidement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 jusqu'à 5, je lis rapidement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc, le Dieu de la consolation. Et le verset 10 m'a également parlé vraiment des différentes formes de tristesse. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, mais la tristesse du monde produit la mort. Voilà, la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous,
quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans ces affaires. Donc voilà, parle de deux types de tristesse, la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Tandis que la tristesse selon Dieu va mener à la repentance et au salut, celle du monde va produire la mort. On se rappelle du cas de Judas et le cas de Pierre. Deux personnes qui ont péché contre Dieu, mais pendant que l'un s'est répandu, il a été sauvé, il a été accueilli par Dieu, l'un est donc parti se pendre parce que la parole déclare il était un démon. Donc, et puis, c'est le chapitre 8, ce qui m'a également attiré l'attention ici. Déjà, à l'ouverture du chapitre 8, Paul déjà mentionne également, nous voyons également là, la tribulation. Nous vous faisons connaître, parce qu'ici, on parle dans le chapitre 8 ici, il y a comme collecte, on parle d'une certaine collecte, un soutien, et puis c'est Tite qui est renvoyé donc aux frères de Corinthe. Donc, chapitre 8, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Voilà. Donc, nous demandons avec de grandes instances, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Là, vraiment, ça me marquait ici, le verset dont on parlait vraiment comment, au milieu de beaucoup de tribulations, ils ont éprouvé une joie débordante, malgré les tribulations. Et puis, ils ont pris part volontairement, n'est-ce pas, selon leurs moyens, en allant même au-delà de leurs moyens, pour assister les saints. Pour assister les saints. Et le verset 5 et 6 mentionne également la bienfaisance, qui est également mentionné assez ici dans le chapitre 8, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole et en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Voilà. Et puis le verset 9 continue. Car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière. Le montrement. Christ a donné volontairement sa vie. Lui qui était riche, c'est pauvre pour nous. Alors, il encourage énormément, il félicite quelque part les chrétiens ici qui ont donné, les chrétiens de la Macédoine, qui au milieu des épreuves, au-delà même de leurs moyens, mais de façon volontaire, ils ont participé à l'assistance des saints, faisant des œuvres de bienfaisance. Et il les encourage dans ce sens. Et ça me marquait également ici. Et puis, il y a ce verset, puis il continue en les encourageant dans cette œuvre de bienfaisance, car il ne faudrait pas que, je crois qu'il a mentionné ça quelque part,
Verset 12, la bonne volonté. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais à suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie à avant que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait de l'égalité. Parlez de cette égalité-là. C'est-à-dire que voilà, vous donnez selon comme vous pouvez, selon vos moyens, et afin que dans l'église, on voyait dans l'église primitive, on disait que rien, personne ne disait que quelque chose appartient, on déposait au pied des apôtres et on dirigeait selon les besoins de chacun, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Il explique et conclut avec le verset en disant, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui n'avait pas ramassé celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Vraiment, cette unité-là, encore ça qui me manquait, cette unité dans le corps du Christ, afin que l'on puisse s'entraider les uns les autres de façon volontaire. On se rappelle d'Anania et Saphira, on se rappelle de Barnabas. Barnabas et sa femme, ils ont vendu le champ, ils ont déposé le privé des apôtres. Ananias et Saphira, sa femme, ils ont fait la même chose, mais ils ont retenu une partie de l'argent. Pourtant, c'est des choses. Et Pierre a demandé, mais si tu ne vendais pas le champ devait te rester. On ne t'a pas forcé. C'est toi-même qui as voulu faire cette œuvre. Si tu as voulu faire volontairement, fais selon tes moyens, selon comme tu peux. Il ne s'agit pas comme l'a clairement dit dans le verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Et il a bien souligné ça dans notre conclusion dans le verset 15, selon qu'il est écrit, qui a ramassé beaucoup n'a rien ramassé de trop. Celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Parce que tout est par grâce. Tout, c'est la grâce du Seigneur. Pendant que certaines personnes sortent travailler parce que le Seigneur les a donné la santé, la force de le faire, certaines personnes n'ont pas cette énergie, n'ont pas cette... Peut-être sont même malades. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait du déséquilibre. Parce que quelqu'un a été malade, qui n'a pas pu travailler, qui ne mange pas, non. Si le Seigneur a fait les membres différents, afin que l'on puisse se soutenir les uns les autres dans le corps du Christ. Et ça me marquait encore ici. Et puis, il continue. Il dit, voilà, Tid arrive, car il faut bien l'accueillir. Car il a accueilli notre demande et c'est avec grand zèle et de son plein gré qu'il part vers chez vous. Nous l'envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Église est répandu dans toutes les églises. Donc, c'est Tite qui prend dans celui-ci. Il veut partir vers eux et on l'envoie avec d'autres frères. Et il y avait quelque chose qui m'arrivait également marqué ici. On parlait que les frères qui sont envoyés par Tite, on les a éprouvés. Parce qu'il est important d'éprouver les frères qui sont parmi nous. Et Paul souligne comment est-ce qu'ils doivent être éprouvés. On doit pouvoir savoir ceux qui sont vraiment dans la marche avec nous et ceux qui ne sont pas ou ceux qui sont peut-être entre guillemets, je dirais, tièdes. Et Paul souligne comment est-ce que les frères ont été éprouvés. Il dit, nous sommes ici dans le verset 19, et qui de plus ont été choisis par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Donc, on a demandé, il faudrait que des personnes puissent
montrez leur zèle en beaucoup d'occasions. Parce qu'on a choisi des frères qui vont accompagner Tite pour aller vers l'église de Corinthe. Et on dit qu'ils ont été éprouvés. On a éprouvé véritablement leur zèle dans beaucoup d'occasions pour se rassurer que voilà des personnes vraiment qui sont dans le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Ils se sacrifient pour l'œuvre de Christ. Ils se donnent à l'œuvre du Seigneur. On les a envoyés pour aller avec Tite. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont envoyés des églises de la gloire de Christ. Alors, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Il les exhorte à bien les accueillir. Et là, vraiment, ça nous encourage. Ça nous encourage vraiment quand ils disent, wow, il faudrait vraiment que le Seigneur suscite. Parce que pour Tite, on n'avait plus rien à dire. C'est-à-dire que pour Tite, c'est que non, Tite, que ce soit Tite, Timothée, on n'a pas besoin de les éprouver parce qu'ils ont déjà montré leur amour, leur sacrifice, leur zèle pour le Seigneur. Et vraiment que le Seigneur suscite davantage parmi nous des personnes comme ça. Comme je disais, non, si on envoie frère tel pour aller quelque part dans telle église, dans telle assemblée, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il va faire le travail, il va prêcher comme nous prêchons partout. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, glorieux et merveilleux. Amen, amen, amen. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyons abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je partage avec nous notre méditation dans le livre des Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, les chapitres 5 au chapitre 8. Et l'apôtre Paul continue le chapitre 5 parce qu'il avait terminé le chapitre 4 avec « On ne regarde pas aux choses visibles, on regarde à celles qui sont invisibles. » Parce qu'on a une tente là-bas qui est éternelle, parce que c'est Dieu qui l'a faite. Donc, on ne doit pas perdre espoir. Même si c'est chaud comment, on ne doit pas perdre espoir. Et parce que le cœur, la douleur, tout le gémissement de notre cœur, ça doit être revêti, notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et quand il disait, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, je comprenais l'importance des bonnes œuvres en fait. Au milieu des douleurs, au milieu de la tribulation, même si je suis sauvée, je ne dois pas négliger les bonnes œuvres. Parce que quand on lit dans le livre d'Apocalypse que l'épouse du Seigneur s'est présentée et portait un vêtement de fin, et ce vêtement, ce sont les bonnes œuvres des saints, alors je dois travailler à peaufiner mon vêtement d'épouse en pratiquant de bonnes œuvres. Parce que c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. C'est à ça qu'il nous a préparé. Il a préparé d'avant des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Donc, nous devons travailler à ça afin d'être trouvés vêtus. Et je voyais l'apôtre Paul, bien que marchant sur la terre, quand on lit les chapitres des versets 4 à 9, tu comprends qu'à partir du verset 4, tu comprends que en fait, il ne vivait pas sur la terre. Il n'avait pas la tête sur la terre. Il s'en foutait carrément des choses de la terre. Il n'avait plus de regard, il n'avait plus d'égard pour les choses terrestres. Son esprit était complètement sur la terre, dans le ciel, dans les cieux. Parce qu'il dit, nous marchons par la foi et non pas la vue. Oh, tant que je suis ici, je suis loin du Seigneur. Non, tout mon cœur, c'est que, Seigneur, Maranatha, Maranatha, Seigneur, viens, je t'attends. Non, c'était ça son cœur. Dans son cœur, c'est seulement que il faut que je rentre à la maison. Parce que je veux rester auprès du Seigneur. Et il n'avait pas de doute qu'il va partir. Il n'avait pas de doute. Et moi, je lis ça, je comprends que le doute que nous ressentons encore ici, c'est parce que nous sommes encore attachés
aux choses de la terre. Parce que je suis encore attachée à la terre. C'est pour ça que je peux parfois douter. C'est pour ça que parfois je peux perdre confiance. C'est pour ça que parfois les questions que j'ai posées, est-ce que j'ai vraiment la foi de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît véritablement? C'est parce que on n'est pas attaché. Et il dit, parce que je sais que je veux voir le Seigneur, je m'efforce de lui être agréable. Soit que je demeure dans ce corps, soit que je le quitte. C'était tout son effort. Être agréable au Seigneur. Je comprends que la question que Paul se levait chaque matin se posait, c'est que Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Comment est-ce que je dois être davantage agréable? Comment tu veux que je te sois agréable? C'était ça la question de Paul. Merveilleux Seigneur. Puis-je avoir la tête dans le ciel comme ça? Puis-je regarder aux choses célestes et ne pas me laisser accabler vraiment par les choses de ce monde? Et je vois comment il était pressé par l'amour de Christ. Pressé. Et c'est ça qui le poussait à parler, ça qui le poussait à ne pas se retenir, à continuer à exprimer que non. Même si les gens ne comprennent, même si les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ est mort afin que nous ayons la vie. Et je ne connais pas selon la chair, je connais selon l'esprit, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont anciennes, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Le témoignage de la vie de Christ en nous. Christ ne vient pas nous laisser les mêmes. Christ vient prendre un être de chair pour faire un être spirituel et transforme complètement une vie. Il change totalement une vie. Pour que nous ne soyons plus des esclaves, mais que nous vivions véritablement par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a fait tout cela. Vraiment, quand je lis verset 18 à 21, j'étais vraiment encore émerveillée par la grandeur de l'œuvre de Christ. La grandeur de comment il s'est sacrifié, comment Dieu lui-même est devenu ciel, il est devenu malédiction, il a porté le péché à cause de nous. Connaissant tout cela, je ne dois pas blaguer avec ce que j'ai reçu. Je ne dois pas blaguer, comme le dit le verset 6. Nous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je ne dois pas faire comme si c'était un acquis. Je ne dois pas me comporter comme si j'avais mérité ça. Je ne dois pas me comporter comme si, voilà, Dieu me devait quelque chose. Au contraire, je dois me sanctifier davantage parce que Christ a fait le grand boulot. Christ a fait le gros travail. Alors, je dois me sanctifier. En lisant le verset 2, j'entendais seulement l'air a changé, la religion est terminée. Et tout. Donc, je voyais vraiment comment nous sommes dans une ère où les yeux sont ouverts et la grâce est disponible. Et donc, nous pouvons nous approcher du Seigneur pour recevoir de lui, la vie, pour recevoir de lui l'esprit, pour recevoir de lui la force de passer par les tribulations. Parce qu'il dit par la suite, parce que tu vois par la suite que parce qu'au devant de l'œuvre du serviteur de Dieu, là où tu dois donner et être modèle, ce n'est pas dans les situations faciles, ce n'est pas dans les situations, ce n'est pas quand tout va bien, ce n'est pas dans les zones de confort, non. C'est là au milieu de la calamité. C'est là déjà la patience au milieu des tribulations, la calamité et les détresses. Waouh! C'est conserver ça. C'est de rester un modèle. C'est ne pas être un sujet de scandale au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de toutes sortes d'épreuves. On ne doit pas, ô Père, fortifier tes serviteurs. Et nous-mêmes qui professons de connaître ton nom, peu importe la circonstance, que je ne sois pas un objet de scandale, Père. Oh, que ma conduite ne soit pas répréhensible, mais que je sois un modèle, et par la pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, magnifique, puis ces vertus habiter abondamment en nous, même si on est ignoré. Bref,
même si on est au milieu des impôts, peu importe là où nous sommes, que nous ne peignons pas notre joie. Parce qu'il dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pour nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ah, merveilleux, merveilleux. Et après, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le psaume 1 nous dit encore, heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui accompagné des beaux cœurs. Trouvez véritablement sa joie dans le Seigneur. Veillez sur nos voies, avec qui nous nous mettons, avec qui nous marchons. Et parce que nous sommes le temple de Dieu. Il est en nous. Et nous ne devons pas nous mélanger. C'est l'heure de sortir du système. C'est l'heure de se séparer encore. Et ne toucher à rien d'impur afin d'être accueillis grandement par Dieu. Verset 1 du chapitre 7 commence donc par nous demander de nous purifier de toutes sortes de souillures de la chair et de l'esprit. Donc, un examen comme nous avons commencé à faire avec le cahier de la repentance, chaque fois toujours chercher qu'est-ce que je fais encore qui souille mon esprit ou alors qui souille ma chair et s'en détacher. C'est le travail que nous devons faire. C'est le travail dans lequel nous devons agir. Nous devons agir et tout. Et dans la suite, je vois que l'apôtre Paul dit que le but pour lequel il a écrit la lettre, je dois te dire la vérité, qu'elle t'attriste. Mais mon but, ce n'est pas de t'attrister, ce n'est pas que tu sois dans l'abattement, mais qu'elle puisse produire la repentance. La vérité, quand elle est dite avec amour, produit donc la repentance, comme il dit ici, que votre tristesse soit portée à la repentance. Et on voit que c'était la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. J'ai aussi éprouvé la tristesse qui n'était pas selon Dieu. Et ça m'avait amené à me renfermer. Ça m'a poussé à faire des erreurs et tout le reste. Et à rester enfermé dans mon corps parce que j'entendais des voix qui ne cessaient de me culpabiliser, de me faire croire que non, qui me faisaient que non, je me suis dit que je ne peux arriver à rien. Et j'étais profondément attristée dans cette période-là. Et ça, en tout cas, ça n'avait pas été sans conséquence sur moi parce que je me rappelle que j'avais même un examen que je devais passer. Mais ce jour-là, toute cette intimité, tout avait fait que je dise que non, je ne peux même pas passer l'examen. Et je suis restée à la maison. Je ne suis pas allée composer. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il avait mis autour de moi de bonnes personnes qui m'ont rapidement ramené et ont permis que je puisse revenir et que je puisse comprendre la différence entre la culpabilité et la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance et tout. Et je vois ici, par la suite de l'apôtre Paul, il apprécie les Corinthiens parce que voilà, son esprit est tranquillisé, il éprouve une grande joie et voit vraiment le changement. Le changement, ils sont repentis et il y a la preuve du changement. Et le verset chapitre 8 continue donc encore par la manifestation de la charité et des bonnes œuvres. Prenons par exemple les églises de la Macédoine et principalement, ce n'est pas cité ici, les Thessaloniciens, parce que nous avons lu dans l'épître de Paul Thessaloniciens comment au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, ils n'ont pas fermé les entrailles. Ils n'ont pas dit que non, nous on n'a pas et on ne peut rien donner. Mais ils ont toujours abondé en charité. Et c'est ça qu'il veut de nous, c'est ça qu'on attend de nous. Puissions-nous vraiment, parce que depuis on disait encore de l'exceller dans les œuvres de bienfaisance, d'être trouvé vêtu plutôt dans les premiers chapitres de cette épître. Et le vêtement, ce sont les bonnes œuvres, la foi qui agit par la charité, comme nous l'avons lu dans le livre de Galates. Donc, nous devons véritablement manifester ces œuvres-là et tout. Et ne pas se dire que non, je n'ai rien, je peux me donner quoi?
chacun de nous a quelque chose à donner. Parce qu'il dit le verset 12, la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et donc de ce qu'elle n'a pas. Donc, il y a la bonne volonté. Elle est agréable de ce qu'elle a. Donc, chacun de nous a toujours quelque chose à donner. Je dois toujours me dire que même si je n'ai pas d'argent, même si je ne possède pas les biens, j'ai quelque chose à donner. Ça peut être un service, ça peut être une aide, ça peut être... Il y a quelque chose que je peux donner. Il y a quelque chose que je peux donner. Et mon superflu, ce que j'ai dit que ça ne peut servir à rien là, ça peut être ce qui va pouvoir aux besoins de l'autre. Ce qui va pouvoir aux besoins de l'autre. Et pareillement. Donc, c'était vraiment la fin de ce chapitre. Je voyais vraiment encore la nécessité d'abonder dans les bonnes œuvres, Et la fin, quand l'apôtre Paul envoie Tite et l'autre frère qui le recommande, je vois que l'apôtre Paul était quelqu'un vraiment rempli de beaucoup d'amour, qui ne disait pas non, c'est seulement moi qu'on doit voir, c'est seulement moi, mais il pouvait recommander les autres frères pour dire, mais mon frère tel est comme ça, mon frère, waouh, puissions-nous avoir aussi au milieu de nous une telle harmonie et que nous puissions nous recommander les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Soyons abondamment bénis. Shalom.